Et salut à tous les amis, comment allez-vous? Coucou tout le monde, en ce lundi. Alors, je suis un tout petit peu à la bourre, attendez, j'ai juste reçu des messages. Euh, Il y a le lien de la chaîne YouTube à quelqu'un qui ne la trouve pas. Donc comment allez-vous en ce lundi pour le troisième RLDev Show? Je mets l'écran dans un instant. Vérifie que ça, je ne l'ai pas envoyé du caca, monsieur. Ah, c'est bon. Alors dites-moi si la musique du jeu, la musique de fond va pas trop fort par rapport à ma voix. Comme d'habitude, hein, c'est le réglage des ténèbres. Ah purée, je me fais harceler. Ok, je réponds plus. On switch sur le live. Donc, Herald Show numéro 3 intitulé Paperasse. Ça vend du rêve ça, non? Alors bonsoir à tout le monde bien sûr. Hein. Donc, on va pas traîner aujourd'hui. Tout de suite commencer. Ah voilà. Donc au sommaire d'aujourd'hui, comme j'ai intitulé le titre donc j'ai intitulé les raids show numéro 3, c'est paperasse, donc j'ai moins codé que la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, et j'ai fait plus de papier. J'ai acheté du matos, je vous le fais voir dans un instant. Je vais vous parler de Zombie Horde, de Tweet Arena, de Dungeon Rushers un petit peu. Après, on parlera de l'organisation de cette semaine et des lives qu'il y aura cette semaine. Cette semaine va être un peu différente des 3 précédentes. Ok, donc, euh, commençons tout de suite. Moins de code, plus de papier. Alors en fait, j'ai eu pas mal de paperasse à faire cette semaine, notamment avec Pôle Emploi qui sont un petit peu chiants. Oh non, en fait, ça va, ils sont pas trop chiants, c'est juste que c'était moi le boulet. En fait, j'avais oublié des trucs. Donc j'ai dû y aller plusieurs fois dans la semaine. Et en plus de ça, j'ai dû faire, qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre? Oh, je sais plus, mais je sais que j'ai dû faire ça plus d'autres trucs. Donc lundi, j'ai quasiment passé toute ma journée à l'extérieur. Euh, Et mercredi. Ah bah si, mercredi j'ai été acheter le matos. Donc pareil, c'était à péter au schnock, donc ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Donc, ce qui en résulte, c'est que moins de temps pour bosser sur les projets. Du coup, il y a eu peu d'avancement sur Zombie Horde. Alors, ouais, j'ai moins avancé sur Zombie Horde puisque le lundi et mercredi c'était des jours pour Zombie Horde. Du coup, euh, ouais, du coup, il y a eu pas beaucoup d'avancement sur Zombie Horde. Je vous expliquerai de ça dans un instant. Sinon, j'ai acheté du matos. Comme vous pouvez voir, achat d'un iPhone 5 pardon, qui est ici, le bel iPhone 5. Un bel iPhone 5 pour les devs iOS, donc pour tous les projets mobiles. Alors j'ai marqué des projets, mais des projets mobiles. Oups. Alors du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour vous, surtout pour ceux qui sont sur iOS, puisque ça veut dire que tous les jeux mobiles potentiellement auront une version iOS. Donc en parlant de jeux mobiles, du coup Zombie Horde aura une version sur iPhone, du coup c'est sûr et certain, puisque j'ai l'iPhone, je prendrai la licence en temps voulu. Le truc qui sert à rien un iPhone. Pour développer sur iPhone c'est quand même bien. Garnick c'est ma mode il se répète 3 fois pour voir son iPhone. Je me suis répété 3 fois. Oh, c'est possible. Salut Totok. Donc, alors, il y a juste un petit souci avec Apple et la mise en ligne des applications. Enfin, c'est un souci, non, pas forcément, mais c'est en fait ils sont super à cheval sur tous leurs comment dire
leur façon dont on doit faire les applis, la façon dont on doit les nommer, les documenter, tout ça. Enfin bref, il y a toute une procédure qu'il faut vraiment respecter au poil de fesses. Mais c'est vraiment hardcore du poney hein, pour avoir de bosser dans mon ancienne boîte sur iOS, quand je voyais que sur Android, clac clac clac, comme c'était en ligne, et que sur iOS, il va falloir attendre au moins 2 semaines qu'ils valident. Au bout de 2 semaines, on avait un retour qui disait ah ça va pas trop bien, faudrait le changer un petit peu. On le change, hop, 2 semaines après, ah, tout compte fait, c'est encore pire, revenez, faites comme si on n'avait rien dit, revenez au truc d'avant et on vous la validera. Et 2 semaines après, l'appli est enfin en ligne, sauf que ça fait plus d'un mois et demi, en un mois et demi on a fait des modifications, on a une mise à jour à faire, 2 semaines. Enfin bref, Apple c'est bien parce que du coup ça donne un parc d'applications très, enfin on va dire très contrôlé, donc des applis qui plantent tout le temps, il n'y en a pas beaucoup. Enfin disons qu'elles sont de meilleure qualité en théorie, et enfin voilà. Mais du coup côté développeur c'est surcontrôlé, et du coup c'est super chiant. C'est très long à publier une version comme je l'ai marqué. Alors du coup ce qui implique que pour les possesseurs d'iPhone, il n'y aura aucune version démo, alpha, bêta, tout ce que vous voulez sur les jeux ou les projets, enfin les applications, enfin tout ce qui sera application mobile, jeu ou appli, à cause de ce truc là, parce que c'est super long à publier. Du coup, il y aura que les releases en fait, ils auront pas de pré-version. Bon, au moins il y aura des versions. Donc pour les possesseurs d'Android, il y aura moyen de s'arranger pour faire des versions alpha, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus souple. Et surtout, avec l'émulateur PC pour Android là, qui s'appelle BlueStacks, enfin je connais que celui-là, vous pourrez, ceux qui ont un iPhone, vous pourrez aussi y jouer sur votre PC si vous voulez tester en avance. Alors attendez, je reviens un peu sur le chat. La semaine prochaine, la rentrée pour Kratos. Et salut Dalek. Ok, donc, on a un iPhone. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire pour l'iPhone. Donc sur Zombie Horde. Et oui, salut Cartman aussi, j'avais pas vu. Sur Zombie Horde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour bosser dessus, comme je l'avais dit. Lundi, j'ai passé quasiment toute la journée à l'extérieur, mercredi après-midi aussi pour aller chercher l'iPhone. Donc j'ai pas beaucoup avancé, j'ai continué à avancer sur l'écran de gestion de la horde, donc là où on voit la liste des personnes qui sont dans sa horde, tout ça. Donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai vraiment pas fait grand chose, mais en gros, pardon, j'ai fait la liste pour voir les personnes qu'on a dans la horde, et j'ai commencé à faire les petits boutons pour comment dire, pour gérer le groupe, les personnes qu'on va mettre dans sa horde justement. Et du coup, je suis en train de travailler sur ça, sur la formation du groupe pour aller faire des hordes après. Après, j'ai fait des modifications qui ne sont pas visuelles sur le serveur, notamment pour pouvoir gérer ce que j'ai appelé les multi-requêtes. C'est en fait, avant ça, quand j'affichais la petite pop-up de chargement, c'était pour envoyer une requête. Bon, maintenant, ça peut envoyer plusieurs requêtes et le serveur, du coup. Et du coup maintenant le serveur sait gérer des multi-requêtes. Enfin plusieurs requêtes à la fois, ça permet de ne pas faire des allers-retours en fait. Est-ce que tu te donnes des objectifs de dev à atteindre chaque semaine? Non, parce qu'en général je respecte jamais. Soit je vais faire plus, soit je vais faire moins, mais en fait j'aime pas me fixer des objectifs de dev pour la semaine parce que par exemple si je vais les atteindre, je vais faire quoi? Je vais pas arrêter de travailler et puis dire c'est bon j'ai fini ma semaine, je vais continuer à bosser et du coup ça sert à rien d'avoir des objectifs. Et tandis que si jamais j'ai pas eu le temps de les fixer pour une raison ou une autre, là comme là cette semaine j'ai pas eu le temps de beaucoup bosser à cause de la paperasse et toutes les merdes, bah je fais quoi du coup? J'ai pas atteint mes objectifs. Enfin, l'avantage de bosser sur mon propre projet c'est que j'ai de compte à rendre à personne donc non, j'ai pas d'objectif particulier, j'essaie d'avancer le plus possible forcément, mais j'ai pas d'objectif minimal requis pour dire que j'ai fait ma semaine. La musique est plus forte que ta voix. Ouais, mais là, elle tue à la mort cette musique de merde. Je sais même pas ça vient de quel jeu. Ça vient du jeu de la violence. Ouais, la musique est tellement moche. Bon, c'est une playlist que j'ai trouvée sur internet, hein, donc ça va passer, vous inquiétez pas. Donc,
pour en revenir aux alphas dont je parlais juste avant avec l'achat de l'iPhone, sur Android, du coup, on pourra faire des alphas. Et j'ai regardé vite fait, j'avais jamais trop testé ce truc-là, mais enfin, ça a pas l'air compliqué. On peut faire de façon officielle sur Android des alphas. Alors, je sais pas si c'est limité en nombre. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'on s'en fout puisqu'on n'est pas énormément non plus. Mais on peut faire une version alpha de façon officielle, du coup. En fait, ça fonctionne par Google Group. Il faut ajouter l'adresse Gmail du compte Google de la personne sur une liste, et puis quand cette personne sera dans la liste, et ben, elle verra le jeu sur le Play Store de façon comme si c'était une appli. Sauf que comme c'est filtré avec une liste, et ben, c'est que les personnes qui sont dans cette liste qui peuvent voir l'application. Et du coup, ça permet de les mettre à jour, tout ça, de faire tout comme si c'était une vraie appli en fait. Et c'est plutôt pratique, c'est plutôt cool. Du coup, ça permet de faire des tests réels avec une liste de personnes. Du coup, pour les prochains jeux et du coup pour Zombie Horde, j'utiliserai ce système-là pour gagner des accès alpha anticipés, tout ce que vous voulez, pour vous faire tester le jeu en avance. Et voilà, donc je pense que il n'y a pas besoin d'en dire plus sur ça. Donc Zombie Horde, je pense que ce sera le premier projet, puisque c'est mon premier jeu mobile que je compte faire, qui aura ce système d'alpha. Donc voilà. Tweet Arena, pardon. Alors Tweet Arena, par contre, j'ai beaucoup bossé sur Tweet Arena. Vu que je bosse dessus le jeudi et que jeudi j'ai pas eu besoin de faire de papier ni de sortir de chez moi, j'ai bossé toute la journée dessus. Est-ce que je pense porter Good Guys Always Win pour iOS? Alors oui, mais pas maintenant. Parce qu'en fait, j'ai le téléphone, mais il me faut une licence Apple pour pouvoir faire publier des applications, et ça coûte 100 € par an. Et en fait, j'ai pas envie d'investir 100 € enfin 100 € pour l'instant pour Good Guys Always Win, pour un jeu qui a été téléchargé 50 fois sur Android. Donc c'était le jeu qu'on avait fait pour le Dundare, hein. Donc on va dire que financièrement, ça vaut pas le coup d'investir pour la licence, et en plus de ça, ça vaut pas le coup non plus de passer le temps à le publier, enfin à faire le portage. Même s'il n'y aurait pas grand chose à faire en théorie, mais ça reste en théorie. Non, en théorie, comme je suis sur Unity, il n'y a rien à faire normalement. Mais bon, j'ai jamais utilisé Unity pour iOS, du coup, il y aura sûrement des complications, puisque c'est iPhone. Enfin, Apple fait toujours différemment, du coup, il y aura sûrement des trucs qui vont changer. Enfin bref, le jour où j'achète une licence Apple pour pouvoir faire, par exemple, Zombie Horde ou un autre jeu ou une autre appli, j'en profiterai pour faire le portage de mes applis existantes, mais pas pour l'instant. Pas tout de suite en tout cas. Ok, donc ouais, je reviens sur Tweet Arena. J'ai pas mal bossé puisque jeudi j'étais chez moi toute la journée, je suis pas sorti, j'ai même bossé jusqu'à 22 h et des patates. Non, c'était pas jeudi que j'ai bossé jusqu'à 22 h, c'était vendredi. Attendez, je sais plus. Quand est-ce que j'ai bossé super tard? Mercredi peut-être? Non. Oh, c'était peut-être la semaine d'avant, laissez tomber, je déraille. Puisque jeudi soir on a fait un live, donc c'est pas possible que j'ai bossé jusqu'à 22 h. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal travaillé sur la page du jeu, enfin sur le jeu en lui-même, donc je vais pouvoir vous faire voir ça. Déjà, j'ai rajouté un petit truc, c'est que quand je suis en live, et ça marche très bien, je démo en direct. Quand je suis en live, ça s'affiche ici dans le menu. Donc Dev est en live sur Twitch, puis du coup, quand on clique dessus, ça amène sur la page Twitch. Donc j'avais fait ça jeudi matin, il me semble. Donc connexion, qu'est-ce que je vais vous faire voir? Ah bah si, je sais ce que je vais vous faire voir. Connexion, connexion. Voici la page du champion qui a bien changé. Donc il y a pas mal changé par rapport à avant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les lives d'avant, j'ai pris un petit screenshot des anciens lives. La page champion c'était ça. Avant il y avait juste le level XP et Gold. Enfin c'était juste marqué avec du texte. Donc c'était vraiment très light. Donc là qu'est-ce qu'on a? Déjà je récupère l'image du profil Twitter. Ça c'est une première chose. Au début j'avais mis une petite image de comment ça s'appelle bah, le logo Twitter, puis je me suis dit c'est con d'avoir une image comme ça et de la laisser fixe alors que sur Twitter on a une photo de profil. Donc j'ai rajouté ça. On a ici tout autour les équipements du personnage, donc on peut voir ici que on a une petite pop-up qui s'affiche quand on met la souris devant. Donc on a ici emplacement vide parce que j'ai rien à équiper.
Et ici j'ai des équipements. Alors tous les équipements ont la même image pour l'instant, mais c'est temporaire, c'est parce que j'ai pas pris le temps aujourd'hui de faire du... Pardon, j'ai pas pris, je me suis pas emmerdé à faire du graphisme. Du coup j'ai tous les équipements ont la même icône, mais c'est normal. Mais par exemple ici on voit que j'ai un pantalon en cuir, une épée en bois et un bouclier en bois. Donc ça c'est des équipements de base. J'ai aussi un inventaire, comme vous pouvez le voir ici. Et dans mon inventaire j'ai une deuxième épée en bois, j'ai fait exprès d'en acheter deux pour pouvoir faire mes tests, tout ça, tout ça. Donc je peux déséquiper des trucs, donc je peux retirer le pantalon, je peux aussi retirer l'épée, je peux la rééquiper bien sûr, je peux rééquiper le pantalon. Si j'aurais eu une meilleure épée, je peux les inverser, donc là bon là ça va pas vraiment se voir puisque c'est deux fois la même épée, mais elles se sont bien inversées. Ici c'est le bouclier, et donc ici on a une petite barre d'XP, donc avec une petite pop-up dead, donc on voit ici barre d'XP, l'expérience que vous gagnez en faisant en participant aux événements, vous gagnez en récompense, pareil pour l'or. Donc ici j'ai beaucoup d'or, c'est parce que pareil il fallait tester le shop que je vais vous faire dans un instant. On a ici toutes les stats avec pareil une petite pop-up dead. Donc dans le jeu sera assez simple, hein, basiquement sur les stats. On aura Levi, donc qui représente le nombre de dégâts qu'on peut se prendre dans la tronche avant d'avoir perdu le combat. Il y aura ensuite la protection. Donc la protection ça va permettre de réduire les dégâts subis par les attaques. Et donc là on voit que j'ai 3 de protection dont 2 donnés par les équipements. Donc si je retire tous les équipements, on voit que j'ai qu'un seul, puisque je suis niveau 1 j'ai les stats de base. Donc on va remettre quand même le stuff. Épée en bois, pantalon. Ça ira mieux avec des vraies images. Donc l'attaque c'est le nombre de dégâts qu'on va envoyer à l'adversaire, donc ça va faire attaque moins protection de l'adversaire et puis ça fera les nombres de points de vie qu'il va se prendre dans la tronche. Et la vitesse, donc la vitesse qui va servir à savoir qui aura l'initiative dans les combats, donc qui va commencer avant l'autre, ce qui peut être crucial lors d'un combat forcément. Et voilà, donc basiquement je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire plus compliqué, ça reste un mini-jeu, un petit jeu sympa enfin un mini-jeu, donc il n'y a pas besoin de faire le nouveau MMO avec 3000 stats. Le côté serveur est en quel langage? C'est en TypeScript. En TypeScript, donc qui est basé sur la prochaine version du JavaScript. Donc une version plus mieux. Donc c'est fait avec Node.js comme d'habitude. J'ai complètement abandonné le PHP, hein, j'en ferai plus jamais de ma vie. Donc ça c'est dit. Donc on a ici, donc là c'est la page du personnage, donc avec son inventaire. J'ai aussi bossé aujourd'hui sur la boutique. Et la BDD toujours pareil, ouais je bosse toujours avec MySQL par habitude, c'est toujours MySQL. Donc la boutique, on voit ici l'argent qu'on a, tous les équipements qu'on peut acheter, donc encore une fois ils ont tous la même icône, c'est normal, c'est parce que je me suis pas fait chier à les faire, j'ai plutôt bossé sur le code. Donc on peut voir qu'il y a pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'équipements forcément, il faudra alimenter un petit peu tout ça. On a tout le stuff en cuir, et une épée en bois et un bouclier en bois ici. Donc après tout le reste c'est le stuff en cuir. Donc par exemple, je peux acheter les gants en cuir, pourquoi pas. Tac. Donc ce qui manque là actuellement, c'est une confirmation comme quoi mon achat a bien été fait. Mais j'ai vu que j'ai perdu 30 gold. Donc on a le prix aussi dans la petite pop-up. Hein. Du coup je sais que je l'ai acheté. Si je reviens voir mon champion, normalement du coup j'ai les gants en cuir, je vais les équiper. Puis voilà, ils sont ici. Et du coup j'ai 4 maintenant de protection, puisque les gants donnent 1 de protection, c'est aussi marqué sa petite pop-up. Donc ça c'est pour ça. Après j'ai pas beaucoup plus avancé que ça. Enfin j'ai déjà quand même pas mal avancé je pense. Enfin du coup il fallait tout coder côté serveur et tout. Hein, toute la partie inventaire, gestion, quand on clique ça se sauvegarde, tout ça, tout ça. Et, et j'avais commencé très légèrement. Alors attendez. J'avais très légèrement commencé à bosser sur les récompenses, mais j'ai pas fini aujourd'hui. Du coup, je vous ferai voir ça une prochaine fois. Ah oui, tiens, bah tu fais bien de me parler de ça, Totox, c'est que les équipements, donc si je vais voir dans les items, donc ma liste d'items qui sont ma base de données, ils ont un niveau requis. Et du coup, je l'affiche pas, je vais le rajouter ça tout de suite. Je vais même le rajouter dans les trucs un peu entre guillemets en urgence. C'est item pop-ups add require level. Bon, j'écris ça à l'arrache, de toute façon, il n'y a que moi qui lis ça, donc je peux l'écrire avec des fautes, c'est pas grave. Salut Madri!
J'ai loupé quoi? Tu peux recommencer. Je vais pas recommencer à zéro. Tu pourras toujours voir le début de la rediff si tu veux voir ce que tu as loupé. Mais en gros, j'ai pas beaucoup bossé sur Zombie Horde parce que j'ai eu pas mal de paperasse à faire. J'ai acheté un iPhone pour les futurs développements iOS. Et là, je suis en train de montrer ce que j'ai fait sur Tweet Arena, à savoir surtout l'écran ici, enfin la page de gestion du champion, donc avec tout ce qui est gestion de l'inventaire, du stuff, les statistiques, la petite barre d'XP. Tiens, barre d'XP que je peux vous montrer parce qu'elle est chouette. Donc si jamais je vais voir dans mon champion et que je lui dis qu'il a 23 XP, au hasard. Voilà, petite barre ici, la petite barre bleue. Ah, je devrais peut-être la mettre en bleu un peu plus foncé, mais c'est la même couleur que le fond ici. Alors pour le fait que les items soient non achetables, ce que je vais faire, c'est que, pareil, ça c'est un truc que j'ai noté dans la boutique, c'est que je vais rajouter des filtres. On pourra par exemple dire qu'on veut que les épées, que les trucs dont on a le level, tous les trucs comme ça en fait. Du coup, il y aura tout un tas de petits filtres qui viendront se mettre ici, donc pour pouvoir trier, parce que sinon ça va vite devenir le bordel. Donc on voit ici que j'ai un petit peu d'XP. Les espèces d'épées, c'est des items. C'est ça, ça représente un item. Donc, ils ont tous le même icône parce que j'ai pas fait de graphisme cette semaine, la semaine dernière plutôt. Je me suis pas emmerdé, du coup j'ai pris la première image, enfin j'ai fait une croix qui ressemblait à une épée. Et, euh, et du coup tous les items, si je regarde dans ma base de données, je peux voir ici, tous les items, donc même le casque en cuir, ils ont tous Wooden Sword en image en fait. Donc c'est normal. C'est juste pour dire d'avoir une image quand il y a un item en fait. La barre d'XP est très jolie, merci Alkio. J'ai trouvé un petit script qui faisait ça, les barres d'XP, puis le fait qu'elle se charge comme ça quand on charge la page, c'est rigolo. Ok, donc, je pense avoir fait le tour pour ce que j'ai fait. J'ai préparé ici la page pour les classements, même si pour l'instant, non, elle est même pas faite. Donc j'ai juste rajouté le menu. La barre d'XP en couleur arc-en-ciel, c'est mieux. Je préfère les couleurs unies pour les barres d'XP. Mais bon, ça c'est... Chacun, chacun fait comme il veut. En fait, comment ça va se passer, c'est que quand on va faire un combat à contre 1, je vais prendre la moyenne des deux levels. Donc par exemple, si quelqu'un est level 10 et l'autre level 5, et l'autre personne level 5, donc la moyenne ça fait 7,5. Donc ça va, et je vais utiliser, enfin je vais garder ce 7,5, cette moyenne, et je vais m'en servir comme ratio pour les récompenses. Donc ça veut dire que le level 10 qui aura battu enfin qui aura peut-être gagné ou perdu, hein, si ça se trouve, en tout cas qui aura combattu contre une personne moins forte que lui, aura un ratio moins important que son niveau. Donc ça fera comme s'il était niveau 7,5 en gros. Et par contre, quelqu'un qui lui était niveau 5, il gagnera une meilleure récompense puisqu'il a affronté quelqu'un de plus fort que lui, donc avec un ratio du coup de 7,5 dans ce cas-là. Donc oui, en fonction du level de qui affronte qui, si tu affrontes quelqu'un de très fort parce que t'as pas eu de bol, ou parce qu'il y avait personne d'autre à affronter, et donc tu vas te faire laminer, mais du coup tu vas en compensation tu vas quand même gagner une bonne récompense. Salut, coucou Nilan. Ouais, ça marche, hein, c'est je clique, j'arrive et Dev est en live, ça marche bien. Ça check toutes les minutes, hein, donc c'est pas instantané et ça sert à rien d'avoir un truc super violent. Ok, donc ça c'était bon pour ça. Après, oui, la semaine dernière, donc j'ai aussi bossé quand même pas mal sur. Enfin, j'ai fait ça en live jeudi dernier sur tout ce qui était événement, puisque c'est quand même le cœur du jeu.
Et j'ai une petite démo pour vous ce soir que j'ai pas préparée. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Je vais aller vous chercher ça. Déjà, il faut que je récupère le compte Twitter. Voilà. Alors donc, je vais vous filer le lien vers le compte Twitter. Voilà. Et du coup, on va se faire une petite démo. On va se faire une petite démo. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais lancer le serveur. Donc pour l'instant, enfin, j'ai retiré le fait que ce soit toutes les heures, tout ça, parce que c'est pas pratique pour tester. En fait, au moment où je lance le serveur, ici, je vais lancer un event. Donc, ouais, c'est bon, ça marche. Et du coup, vous aurez 5 minutes pour retweeter. Puis au bout de 5 minutes, on verra comment ça va se passer. Donc ça va être la démo des ténèbres. Hein, si ça se trouve, tout va planter. J'espère pas. Donc, quoi qu'il en soit, je lance le serveur. Et il faut retweeter. Alors attention. Ah, voilà. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Hein, vous voyez, j'ai rien fait. Vous pouvez retweeter. Donc, je vais retweeter avec tous mes comptes aussi. Comme ça fera plus de participants. Pas tous mes comptes, j'en ai 2. Ouais, bah déjà, on a 7 retweets. Donc, c'est plutôt violent. Ok, donc, on a 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, 5 minutes, c'est peut-être un petit peu large. Je crois que j'ai mis 5 minutes. Hein. Si je vais vérifier ça, event. Ouais, j'ai mis 5 minutes. Normalement, ça dure 30 minutes un event, mais là, ça dure 5 minutes. Donc, dans 5 minutes, donc à 21h02 pour moi à peu près, on verra 11 retweets. Cool. Vous pouvez en profiter aussi pour vous abonner au compte, hein, comme ça, quand le jeu sera en ligne, vous pourrez vraiment y jouer. Et donc, on va voir. Donc, si en attendant que ça tourne, je peux vous faire voir vite fait. Donc là, c'est sur une base de données en local, hein, bien sûr. Par la suite. Enfin, il n'y aura rien d'effectif pour le jeu. Ce sera pas. Ce que vous gagnerez là, vous le garderez pas par la suite. Alors, s'il y a un nombre impair de participants, comment ça se passe? Oh, mug du jour, un mug Marvel. Alors non, le monde n'explose pas. En fait, ce que je fais, c'est que si jamais donc le dernier participant est le dernier de la liste, donc, eh ben, je le fais affronter celui-là juste avant, qui a déjà combattu, mais c'est pas grave, je le fais affronter quand même. Et comme ce participant-là avait déjà combattu, eh ben, je lui donne pas de récompense à la fin, parce qu'il en a déjà une, il a déjà fait un combat juste avant. Donc en gros, il combat 2 fois, mais il gagne pas la deuxième récompense. Ça sert à faire jouer le dernier joueur. Faut bien qu'il joue, parce qu'on va pas lui envoyer un message en disant ah, merci d'avoir participé et de faire l'effort de jouer au jeu, mais on t'a pas trouvé d'adversaire, donc repars chez toi. Ah, tu viens de voir Ant-Man? Moi, j'attends qu'il sorte en DVD. J'ai loupé le. Comment dire? J'ai pas été le voir au cinéma. Donc il y aura un tweet pour annoncer que l'event sera terminé. Donc c'est 5 minutes on l'a dit, donc il reste encore 3 minutes. On a combien de retweets tiens? C'est pour... What? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas sur quoi j'ai... Sur quoi j'ai cliqué pour ça? Ni? J'ai pas compris. Donc on a pas mal de notifs. Heureusement que j'ai pas activé les notifs sur ce compte là, puisque forcément ce sera un bot. Ce sera pas intéressant de les avoir les notifs. D'ailleurs je l'ai bien précisé ici. Non, où? J'avais fait quelque part. Ouais, je suis un bot. Et on a le lien vers le site qui n'est pas encore en ligne bien sûr. Comme d'hab. Donc 12. 12 c'est bien. Ah, j'ai cliqué sur le RT. Ah ouais d'accord, j'avais cliqué sur cette merde. Ah ouais, du coup c'est pour ça que j'ai eu plein de conneries, c'est ça? D'accord. Ok.
Ah, ce coup-ci Madrid saurait pas dire ce que c'est la musique, mais en tout cas elle est horrible. Alors, ça se termine. On va bientôt avoir le résultat. Alors moi ici j'ai la console du serveur hein, qui est là. Donc normalement ça a affiché quelques trucs. Je crois que ça a affiché la liste des participants peut-être, je sais plus. Ou des combats. 12 sur 16 viewers, c'est pas mal. Ouais, il y a 12 personnes sur 16 qui se sont inscrits au truc, c'est cool. Donc pour faire des tests, c'est génial. Merci les gens. Dont deux de Garnic lui-même. Ah, fallait pas le dire cela. C'est quoi ton jeu? Donc, Twitch Alert, c'est un. Twitch Alert, n'importe quoi. Twitter Arena, pardon. C'est un petit jeu donc, qui se passe sur Twitter, c'est un petit RPG PvP dans lequel tous les événements vont se passer sur Twitter. Donc il y a un compte à suivre sur Twitter donc qui s'appelle Twitter Arena Game. Et quand un event se produit, comme là c'est le cas actuellement, pour y participer, il suffit de le retweeter comme c'est indiqué là. Et une fois que c'est fait, donc il y a un temps bien sûr, hein, je vais changer le label, je vais rajouter l'heure de début et de fin des events. Ah, l'event est terminé. Bon, moi j'ai eu aucune notif là-dedans. L'event est terminé. Et voilà, donc au bout d'un certain temps, l'event sera terminé, et du coup on pourra aller voir sur le site. Donc déjà je vais aller voir que j'ai récupéré tous les comptes ici. Et je vais avoir, enfin quand je dis récupérer les comptes, c'est pas de façon privée, hein. J'ai récupéré que l'ID de votre compte et c'est un truc public. Je récupère aucune info privée sur les comptes, parce qu'elles me servent à rien, je n'ai pas besoin. Donc on voit ici que tout le monde a gagné des récompenses. Alors, la seule chose c'est que, enfin du coup après une fois que c'est fini, on peut aller voir sur le site dans la catégorie récompenses. Ah, j'ai relancé le serveur, donc quand je relance le serveur, je dois me reconnecter. C'est normal. Du coup, si je vais voir dans récompenses, donc l'écran, enfin la page n'est pas encore implémentée, donc on n'a pas la liste des récompenses. Par contre, on peut voir ici que j'ai une récompense à récupérer. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ici le petit 1 pour dire qu'on a une récompense à récupérer. Alors je sais pas si je vais, enfin pour l'instant le truc il le fait que au chargement du menu, mais je pense que je vais le faire un coup de temps en temps aussi, genre toutes les, bon, je pense que toutes les 5 minutes ça suffit, hein, pour comme ça c'est pour comme ça, si on reste sur cette page-là, par exemple, et ben on sait, au bout d'un moment, ça va s'afficher en fait. On n'aura pas besoin d'actualiser pour savoir qu'on a une récompense à aller chercher. Ça peut être sympa, je pense. Euh, ouais, le site marche pas pour l'instant, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Et oui, on peut stacker les récompenses, donc on peut en avoir plusieurs. Donc quand je parle de récompenses, ça peut être ce qu'on va obtenir en récompense d'un événement. Ça peut être des cadeaux, parce que je comptais faire un système de giveaway justement, donc de cadeaux. Donc en prenant des personnes aléatoires dans le dans le chat sur Twitch quand je fais des lives ou des trucs comme ça. Donc on peut recevoir tout plein de types de cadeaux. Et les cadeaux vont avoir par contre un temps d'utilisation. Donc quand c'est des récompenses d'event, je pense que ce sera 7 jours ou 24 heures, je sais plus combien j'avais dit que j'allais faire. Enfin bref, il y aura un certain temps. Donc après ça, il est supprimé. Donc ça évite en fait, c'est surtout, c'est pas pour emmerder le monde que je fais ça, c'est surtout pour éviter les bots. Parce que si par exemple il y a un bot qui retweet automatiquement les trucs, il va participer aux événements et du coup il va récupérer des récompenses et au bout d'un moment, si c'est un bot, il va retweeter tous les événements. Du coup, il va stacker la tatane de récompenses et puis ça va prendre de la place dans la base de données pour rien. Du coup, au bout d'un moment, elles seront supprimées les récompenses. Je pense mettre 7 jours. Je pense que 7 jours c'est bien pour dire que vous avez 7 jours pour aller récupérer vos récompenses avant qu'elles soient supprimées. Comme ça, pareil, quand je fais un cadeau, les gens ont 7 jours pour aller le chercher. 7 jours, je pense que c'est bien. Ouais, Madrid toujours le DJ. Tu
pourrais mettre un captcha à faire régulièrement pour éviter le bot. Ouais, mais ça évitera pas les bots Twitter qui vont retweeter automatiquement. C'est cela que je veux éviter en fait. Après, s'il y a un bot sur le site, j'ai envie de dire tant pis. Déjà, si jamais j'ai des bots sur le site, ça veut dire que les gens auront trouvé l'intérêt de faire des bots sur le jeu. Donc ce sera déjà bien. Je gérerai ce problème-là à ce moment-là. Après, j'ai vu quoi? Alors, les récompenses, en fait, c'est des gains d'XP et de gold. Pour l'instant, ça pourrait être autre chose. D'ailleurs, ça pourrait être des items ou d'autres trucs. Et pour l'instant, on gagne un certain nombre d'XP et de gold. Et du coup, en l'ouvrant, donc ce sera ici, on aura l'icône du cadeau. En l'ouvrant, et ben, on gagnera un petit peu du coup d'XP et de gold pour après s'équiper, monter en niveau. Ah oui, quelque chose que j'ai pas montré, je peux le montrer vite fait. Alors attendez, RLDev, je suis là. Stat points. Si jamais on dit que j'ai des points parce que j'ai fait des levels. Ici, voilà, j'ai des points dépensés avec toujours une petite aide. Et du coup, je peux augmenter mes points. Disons par exemple ici que je veux augmenter mes vies. Donc on gagne 5 points de vie par point dépensé. Donc je peux aussi, genre, je vais augmenter ma vitesse, je vais faire tout comme un fou. Il me reste encore un point, je vais remettre en vie, tiens. Hop, voilà. Et du coup, si je retire tous mes équipements, tiens, juste pour être sûr, j'ai... Ah, j'ai aussi ça là-bas. 2 et 20, donc c'est bon. Et on va remettre l'épée en bois, le pantalon en cuir. Hop, hop, le bouclier et ça, voilà. Ok, donc, voilà. Alors aujourd'hui, je peux pas vous en montrer plus puisque j'ai pas fini d'implémenter l'écran des récompenses, pardon. L'écran d'arène, la page d'arène n'est pas terminée, enfin n'est pas faite non plus. L'idée c'est qu'on verra s'il y a un event en cours et du coup on pourra cliquer pour arriver sur le lien du Twitter. Alors pour l'instant je ferai ça, je vais vous faire rediriger, enfin je vais ouvrir une page sur le lien du Twitter, donc enfin du tweet plus précisément. Donc ce sera genre un truc comme ça. Copier le lien du tweet. Voilà, donc ce sera ce truc là directement. Enfin si j'y arrive. Mais non, en théorie, comme vous êtes authentifié sur le site avec votre compte Twitter, je devrais pouvoir faire le retweet automatiquement dans le truc. Par contre, j'ai pas testé, je sais pas si ça va marcher. Et en plus de ça, ça me fait faire des requêtes sur mon application. Et pour l'instant, j'ai pas du tout géré le fait que on est limité en nombre de requêtes par 15 minutes. Et du coup, j'ai pas envie de... Enfin, je vais devoir le gérer au bout d'un moment, c'est sûr. Mais si je peux ne pas avoir à le gérer tout de suite, ce serait cool. Enfin bref, du coup, si jamais je peux faire en sorte de retweeter automatiquement, je le ferai. Sinon, il y aura un bouton pour ouvrir le lien. Et il y aura aussi les events qui sont passés. Donc il y aura event en cours, event passé, enfin event terminé. Et si vous avez participé à cet event, il y aura un petit historique pour savoir si vous avez gagné ou pas. Il y aura peut-être tout le combat. Je vais essayer de mettre tout le combat, tous les tours, tout ça. Et comme ça, vous pourrez voir tout ce qui s'est passé exactement, contre qui vous avez combattu, tout ça, tout ça. Ah oui, aussi, chose aussi que j'ai fait, c'est qu'on en avait parlé jeudi pendant le live, c'est que j'avais pas le nom des personnes. Je l'ai fait, je l'ai récupéré, donc j'ai le nom des personnes quand elles s'inscrivent. Et si c'est leur premier, si elles créent leur compte via un retweet, donc elles sont jamais été sur le site, bah à ce moment-là, je vais chercher leur nom une première fois et je le mets à jour que quand on se connecte sur le site. Donc ça permet de ne pas faire trop de requêtes et de l'avoir. Donc voilà, comme ça, quand on verra l'historique des combats, on aura le nom de la personne qu'on a affrontée. Alors, si ton jeu prend l'importance, tu créeras des tournois hebdomadaires par exemple. Alors si ça prend de l'importance, j'élargirai peut-être enfin je ferai d'autres trucs, comment dire, d'autres types d'événements. Donc je pense que les duels 1 contre 1, c'est un peu de la mêlée générale entre guillemets. Enfin, c'est du duel 1 contre 1. Il y aura toujours du duel 1 contre 1 toutes les heures, je pense. C'est un peu, on va dire, l'événement de base. Et après, ouais, si jamais je vois qu'il y a de l'engouement pour le jeu et que ça vaut le coup de créer d'autres trucs, je ferai d'autres types d'events pour rendre le jeu un peu plus intéressant, enfin, ou au moins varier les events et leur fonctionnement aussi. Et ouais, du coup, il y aura aussi, il y aurait par exemple des tournois, des trucs comme ça. Aussi, un truc que j'aimerais bien faire, c'est du combat de boss. Donc, genre, je fais pop un boss avec un. Enfin, le problème, c'est le niveau du boss. Ça, c'est un peu chiant. Enfin, bref, je fais pop un boss
Et tous ceux qui ont retweeté vont l'attaquer. Et si jamais le boss meurt, bah, tout le monde gagne la récompense en fait. Enfin voilà. Et on peut avoir d'autres types d'événements. Ça peut être sympa. Salut Matt. Alors, est-ce qu'il y aura que des armes et pas de magie? Donc, il n'y aura pas de magie, non, ce sera que des armes. Donc, enfin, le côté RPG est assez, entre guillemets, basique, assez light, puisque de toute façon, vous n'avez pas d'action sur les combats. C'est du combat automatique. Donc, pour l'instant, en tout cas, je prévois pas de mettre de magie. C'est quoi le nom du jeu? Tweet Arena? Ah non, j'ai pas vu les messages au-dessus. Les jeux Sonic sur N64. Bah, il me semble qu'il y en avait, hein? Non? Ou non, en fait, j'en sais rien. Faites comme si j'avais rien dit parce que j'en sais absolument rien. Ok, donc ça, c'était pour tout ce que j'ai fait sur Tweet Arena. C'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais juste faire, c'est tant que j'y pense avant de faire des conneries, c'est ici retirer les events. Comme ça, dès que je recommencerai à bosser, je posterai pas d'event. Ok, donc ça c'est bon. Pour Tweet Arena, c'est bon. Donc j'enchaîne. Il reste encore 2-3 bricoles et après on a fini. Alors sur Dungeon Rushers, donc qui est le jeu, je devrais mettre toujours la petite image parce qu'elle est cool l'image, la petite image de Dungeon Rushers sur la droite. Dungeon Rushers, j'ai beaucoup bossé sur la partie serveur du jeu pour les fonctionnalités multijoueurs, tout ça, liste d'amis, etc. Ah bah Cyrideski remet le lien dungeonrusher.com si ça vous intéresse. Donc c'est un jeu, c'est pas mon projet à moi, c'est un projet sur lequel je participe avec le studio Goblin Studio, donc qui se monte justement avec ce jeu-là. Et donc moi j'ai fait le développement serveur et là j'ai fini un peu toutes les fonctionnalités de base sur le serveur, en tout cas pour l'instant. Je repasse sur le côté client pour tester et implémenter tout ça parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été faites, notamment la liste d'amis, tout ça. Et c'est un peu dur de se remettre sur le projet, donc c'est du Unity, donc c'est un truc que je connais, mais enfin, les gars bossent dessus depuis presque un an, je crois, même peut-être plus sur Unity. Et du coup, c'est un peu dur de se remettre dans le bain. Enfin, en fait, c'est pas dur de. Le plus dur, c'est d'aller voir ce que eux ils ont fait pour le faire de la même façon, garder la même logique, tout ça. Et du coup, faut s'adapter et c'est un peu dur. Du coup, j'ai bossé dessus vendredi dernier. J'ai rien de spécial à vous montrer puisque encore une fois c'est pour mon projet, je sais pas trop ce que je peux montrer ou pas. Je sais que le développeur, enfin le chef de projet aime pas qu'on monte des trucs pas finis. Donc je lui laisse cette partie-là, cette partie montrer des trucs. Du coup je fais pas de démo sur ce jeu pour l'instant. Et du coup, deuxième info, le Steam Greenlight a été confirmé pour avant la fin de l'année. Donc avant la fin de l'année, il y aura le Steam Greenlight. Donc le Steam Greenlight, c'est l'espèce de truc de vote de Steam pour pouvoir donner accès aux développeurs indépendants ou aux petits studios, donner accès à la plateforme Steam pour poster leurs jeux, publier leurs jeux. Et du coup, ça pourrait nous permettre du coup de publier le jeu sur Steam. Donc à ce moment-là, je vous en reparlerai bien sûr. Si vous pourrez alors je sais pas comment ça marche le Steam Greenlight, je suis pas sûr, je pense pas qu'il faille acheter le jeu ou payer quoi que ce soit pour participer. Je crois que n'importe qui a un compte Steam peut voter. Alors ça par contre j'en sais rien, je suis pas sûr à 100%, hein, mais il me semble que c'est juste du vote, si je dis pas de bêtises. Donc je vous en parlerai à ce moment-là parce qu'il nous faudra le plus de participation possible, en espérant que les avis soient positifs, mais à chaque fois qu'on a présenté le jeu, les avis étaient positifs, donc pour ça on n'a pas peur, on s'inquiète pas pour ça. Alors, pour Star Citizen, on a une date fin 2016, début 2017 pour la sortie du MMO et fin de cette année pour la sortie du mode solo. Ah. Voilà, bah on verra à ce moment-là ce que ça donne. Donc début 2017 pour la sortie du MMO, c'est très difficile de prévoir à aussi long terme. À mon avis, ce sera plus que ça.
Les mecs peuvent pas dire dans 1 an et demi on aura fini, c'est sûr et certain. Ils auront d'autres problèmes techniques avant, des ralentissements et tout, ou des modifications, ils vont évoluer, vouloir rajouter plus de trucs peut-être. Enfin bref, ils pourront pas. Enfin, c'est mon avis, hein. À mon avis, soit ça sortira, enfin ça sortira pas début 2017. Alors, le pré-order ne fonctionne pas encore. Non, on peut pas précommander. Je pense que tu parlais Cyrix de Dungeon Rusher. On peut pas encore le précommander. Dès que le Steam Greenlight sera mis en route, après, faudra le. Donc, faudra greenlighter le jeu entre guillemets. Donc, si jamais ça le fait, début d'année prochaine, donc dans 1 mois et demi à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, l'accès pré-alpha sera mis sur Steam. Donc du coup, début d'année prochaine pour Dungeon Rusher. Alors pourquoi finir Tweet Arena avant le Ludum Dare? Tu as la date du Ludum Dare. Alors, il me semble que le Ludum Dare c'est... Si je ne dis pas de bêtises, c'est du 11 au 14 décembre. Donc c'est dans moins d'un mois, dans 3 semaines. Ouais, je suis con, c'est marqué là, 3 semaines et 4 jours. Alors, pourquoi je veux finir Tweet Arena avant le Ludum Dare? Parce qu'en fait, pour ce Ludum Dare là, comme maintenant je bosse à temps plein dessus, je vais pas faire comme le précédent Ludum Dare. Donc le précédent Ludum Dare, pour rappel, je m'étais dit, il faut que le jeu soit fini au bout de 3 jours. Donc voilà, au bout de 3 jours, on plie bagage, c'est fini, le jeu est terminé. En fait, j'ai bossé un peu plus dessus pour la version Android parce que j'ai rajouté 2-3 bricoles, mais bon. Enfin, c'était l'objectif de base, c'est pour ça que Good Guys Always Win est un petit jeu, très petit, qu'on a fait en 3 jours. Ce coup-ci, je vais faire différemment. Je vais m'accorder plus de temps. Donc en fait, le Ludum Dare, ça servira à faire une démo ou un proto du jeu. Donc on aura 3 jours pour avoir le truc le plus fonctionnel possible, mais ce sera une base pour après continuer le jeu. Donc ça veut dire que après le Ludum Dare, je vais avoir peut-être pendant une semaine ou deux, peut-être plus, ça dépend ce qu'on aura trouvé comme idée, ça dépendra des thèmes. J'aurai un nouveau projet sur les bras. Et du coup, j'ai pas envie d'accumuler les projets parce que déjà que mes semaines passent à une vitesse folle, ça fait déjà 3 semaines, je les ai pas vu passer. Enfin bref, du coup, faut pas que je parte dans 36 projets à la fois. Et du coup, je veux finir Tweet Arena avant le Ludum Dare, comme ça je remplacerai le temps que je passe sur Tweet Arena par ce nouveau jeu si besoin est. Donc c'est pour ça que je veux être sûr d'être tranquille sur Tweet Arena. Et du coup, c'est pour ça que je vais bosser sur Tweet Arena toute cette semaine. J'y ai bossé dessus toute la journée aujourd'hui, donc je bosse pas sur Zombie Horde cette semaine. Donc du lundi au jeudi, je bosse sur Tweet Arena et le vendredi, je bosse toujours sur Dungeon Rusher. Je bosse sur la liste d'amis actuellement qui fonctionne presque. Mais pareil, je peux pas trop la montrer pour l'instant. Donc voilà, je veux finir avant le Doom Dare du 11 décembre. Bon, cette fois-ci, le Doom Dare, je verrai pour y faire quelque chose. Normalement, enfin, je sais pas, je vais peut-être pas le faire sur Unity, le Doom Dare. J'avais bien envie de le faire sur Super Powers. Donc Super Powers, si vous ne connaissez pas, je vous invite. Enfin, faut être Super Powers. C'est un game engine, donc un moteur de jeu 2D 3D. Donc je peux vous balancer ça. Je vais le rajouter dans mes liens tant que j'y pense. Pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, Super Powers. Comment je fais? Voilà, comme ça. Ok. Donc c'est un moteur de jeu, donc est-ce que je peux faire voir il y a peut-être des screenshots quelque part? Voilà, alors attendez, les screenshots là sont un peu vieux. Enfin bref, c'est un moteur. Voilà, on peut le voir un peu ici. C'est un moteur de jeu, donc voilà, web en temps réel. Donc HTML, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est fait pour des jeux web en fait. Ça marche plutôt bien pour les jeux web, puisque du coup c'est en HTML pur. Parce qu'en fait Unity, les jeux web, ça devient de plus en plus chiant du fait que maintenant les navigateurs, enfin Chrome en tout cas, ne supportent plus le plugin Unity, que Unity ne veut plus du coup le développer, donc il l'améliore pas, et que le WebGL c'est pas encore ça, c'est encore assez pas merdeux, mais c'est pas encore ça. Du coup, développer des jeux web sur Unity, c'est pas trop le bon plan pour l'instant.
Et du coup, je me suis formé un petit peu sur Superpowers récemment. Ça fonctionne, c'est très très proche de Unity en fait. Il y a le système de scène, de composants, de behavior, tout ça. Enfin, ça, ils ont un peu leur syntaxe et tout ça. Déjà, c'est pas en C Sharp, c'est en TypeScript. Donc c'est aussi pour ça que je me suis mis au TypeScript plutôt que le CoffeeScript. Mais globalement, ça garde la même logique que Unity. J'ai pas été paumé du tout. Je trouve ça vraiment bien foutu. Franchement. Du coup, ouais, au début j'hésitais parce que je me suis dit ouais, commencer un Ludum Dare avec un logiciel que je maîtrise pas trop, c'est peut-être chaud. Mais en fait, je suis vraiment pas perdu. Ça ressemble fort à Unity. Tu penses créer un jour ton propre moteur? J'avais déjà pensé, mais pour l'instant non, parce que ça prend énormément de temps et les autres moteurs me suffisent bien pour l'instant. Alors, ce qu'il y a de bien avec SuperPower, c'est que c'est en temps réel et du coup, en fait, en gros, tout le monde se connecte sur un serveur où il y a le projet. Et par exemple, si quelqu'un code, et ben, les autres peuvent voir le code avancer au fur et à mesure. Et par exemple, le graphiste, lui, va pouvoir importer les images et du coup, le codeur va pouvoir les utiliser. Enfin bref, ça permet de faire en temps réel et c'est, enfin, comment ils appellent ça, du temps réel collaboratif. Voilà ça, collaboratif 2D plus 3D. Alors bon, moi, je ferais sûrement un jeu 2D, hein, puisque je reste sur de la 2D. Ah tiens, ils avaient fini ce jeu là, j'avais pas vu la fin de ce jeu. Donc c'est un petit jeu qu'ils ont fait sur mobile. Donc on peut aussi exporter sur mobile a priori. Je sais que c'est sur Android, c'est sûr, ça marche. Sur iPhone, j'en sais rien du tout. Donc éventuellement, si je pars sur un jeu mobile, il faut que je me renseigne, mais éventuellement, on pourrait peut-être le publier sur Android aussi. Enfin bref, je sais, il faut vraiment que j'y réfléchisse à mort, savoir si je pars sur Super Powers pour le Ludum Dare ou si je joue plutôt la sécurité et que je reste sur Unity. Là, je dois dire, je sais pas trop, mais j'aimerais bien quand même faire un peu de Super Powers, au moins pour faire un jeu web et du coup, euh, enfin, rendre le jeu plus accessible plus facilement. Faudra avoir Super Powers pour m'aider. Bah, si vous avez pas Super Powers, on réutilisera, comment ça s'appelle, le truc qu'on m'avait filé la dernière fois qui s'appelle OwnCloud. C'était Totok, je crois, qui avait fait ça, qui avait mis un serveur OwnCloud, donc on le réutilisera. Si vous n'avez pas Super Powers. Par contre, ouais, s'il y a quelqu'un qui a Super Powers et qui veut m'aider, donc par exemple toi Cyridix, si tu veux m'aider à intégrer les images, tu pourras les récupérer depuis SoundCloud, enfin depuis OwnCloud et ou autre, hein, ça dépendra comment on va s'organiser, et les intégrer directement dedans et tout. Donc ouais, c'était OwnCloud, c'est ça, voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui a Super Powers, c'est cool, ça permettra de tester en collaboratif. Et par exemple, je sais pas si Kratos l'a, mais si par exemple il veut venir coder avec moi, ça peut le faire aussi. Ouais, c'était bien Totok qui faisait le serveur Cloud, c'est ça. Du coup, ouais, enfin, on pourra faire sans, mais on pourra faire avec. Donc, si jamais, par exemple, Totok, si jamais il a prévu de me filer un coup de main, je sais pas si c'est le cas ou pas, et qu'il a pas Super Powers, bah ça gênera pas, on se démerdera sans. Donc là, ce jeu-là, c'est Residence Gudule qu'ils avaient fait pendant le précédent Ludum Dare, enfin pas celui le précédent, encore un autre. Enfin bref, du coup, sûrement du Super Powers pour le prochain Ludum Dare. Et j'ai un projet de jeu, donc pour l'instant, je garde de côté parce que c'est un projet que je sais pas encore, enfin, que j'ai pas encore commencé. J'ai seulement commencé à faire les spécifications et ce sera un jeu full web et du coup, je pense le faire sur Super Powers. Donc, dans tous les cas, ce sera pas perdu de me mettre à Super Powers. C'est ça, Kratos, on peut se procurer Super Powers à l'aide d'un don. Si je ne dis pas de bêtises, tu l'as à partir d'un don de 15 euros ou de 10 euros ou de 5 euros, je sais plus. Vous pouvez réserver votre utilisateur. Ah voilà, si tu donnes plus que 5 euros par mois, alors c'est 5 euros par mois, mais tu peux te désabonner. Donc si tu donnes 5 euros une fois, après tu te désabonnes, donc tu donnes 5 euros une seule fois. T'as quand même le truc, tu auras les mises à jour, tu auras ton compte et tout. Il y a une rubrique quelque part. Voilà, non, c'était où? Ouais, si, connexion. Et du coup, tu pourras accéder aux autres mises à jour, même si tu donnes plus. Mais du coup, ouais, c'est à partir de 5 euros une fois. Le par mois, c'est seulement si tu veux les soutenir. Ils ont besoin de dons pour continuer justement à faire évoluer le moteur. Je promets rien, les joueurs de la prépa. Ouais, bah bien sûr, Totok, si t'es pas là, c'est pas grave. J'avais vu Binary Attack, tu penses y revenir prochainement? C'est un jeu que je viens de côté parce que ouais, c'était un petit jeu que j'avais fait sur Unity. Je pense y revenir un de ces quatre pour faire un jeu mobile. Ça pourrait être un jeu mobile qu'on pourrait faire assez rapidement puisqu'il n'y aurait pas de grosses fonctionnalités multijoueurs, tout ça, ce serait un petit jeu mobile.
Je pense y revenir un de ces quatre. Par contre, comme depuis j'ai appris pas mal de trucs sur Unity, pardon, je pense que je recommencerai de zéro. Mais ouais, je reviendrai dessus, ça fait partie des projets que j'ai en stock. Ouais, 5 euros pour avoir un moteur aussi cool qui permet de faire des jeux 2D, 3D en temps réel avec des personnes donc en collaboratif, de publier, donc a priori, si je dis pas de bêtises, on peut publier, je vais aller vérifier ça, il faut se connecter pour avoir accès à la doc il me semble, guide de démarrage. Publish your game. Alors, donc pour le web, on a juste à l'upload et faire un zip, tout ça. Pour le bureau, alors pour bureau c'est un peu compliqué, il y a tout un truc à faire, mais il y a un machin qui s'appelle NWJS qui permet de foutre dans un exécutable une appli Node.js. Ouais, c'est ça, une appli Node.js. Donc en gros un serveur local Node.js. Et donc j'ai jamais lu comment ça marchait, mais a priori on peut le faire. Enfin, ça n'a pas l'air si compliqué que ça en fait. Et du coup on package le jeu, et puis du coup on a un jeu PC alors qu'il est fait avec SuperPowers, donc pareil, on peut faire des jeux PC. Et on peut packager for mobile. Alors il faut utiliser le Intel XDK. Oh, par contre il faut du Android 4.4. Alors est-ce que ce truc là marche? Multi-OS app. Alors, si c'est des applications HTML5 packagées, je suppose que ça marche aussi. Voilà, Android, iOS, Windows Phone. Donc voilà, ça veut dire que bon, c'est pas aussi, ça doit pas être aussi simple ou aussi sympa que Unity puisque c'est encore le début, mais moyennant bidouille, on doit pouvoir publier le jeu sur plein de plateformes comme sur Unity. Donc SuperPowers, ça vaut vraiment le coup pour 5 euros, je pense. J'avoue. GDL la version 0.15. Moi je sais pas quelle version j'ai actuellement. Dev, RL, SuperPowers. La dernière fois j'ai téléchargé la 0.13. Faudrait que je me mette à jour aussi, ouais. Ok, donc ça c'est pour l'organisation de ma semaine. Donc ça c'est... Ouais, pourquoi je parlais de SuperPowers? Ah ouais, parce que je vais sûrement l'utiliser par la suite. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Unity c'est une belle centrale nucléaire. Ben ouais, c'est un peu le truc, ouais. C'est un peu le truc. Donc les lives de cette semaine, donc ça va être deux lives sur Twitter Arena puisque je bosse toute cette semaine sur Twitter Arena histoire d'avancer à max. Il y a moyen d'avoir peut-être une version ce week-end ou peut-être la semaine prochaine, en tout cas c'est sûr ce sera fini pour la fin du mois. Donc le live de mardi après-midi, donc c'est demain après-midi, c'est ça. Je vais faire un peu de graphisme. Je tente un live graphisme, donc je sais que j'ai pas beaucoup de patience pour faire les graphismes, du coup il va falloir que je fasse un effort. Je vais alimenter la boutique pour ajouter tout un set de stuff, donc tu auras, on va dire les trucs de base, hein, le stuff, du stuff en fer, peut-être du stuff en or, ou du stuff un peu plus épique, ou des trucs comme ça, enfin je verrai bien ce que je fais. Enfin on va essayer d'alimenter et du coup faire des images pour les trucs. Ah merde, ouais, jeudi 14, c'est jeudi 14h. Ah ah. Ah, il manquait un H aussi la dernière fois, c'est possible. Donc, sur le live que je ferai jeudi 14, non, jeudi à 14h,
Je vais continuer à bosser sur les events, donc je vais les améliorer, donc je veux modifier la petite phrase pour qu'on voit l'heure de début et de fin. Je veux faire les vrais combats, donc avec prendre en compte l'initiative pour savoir qui commence. Il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il n'y a que ça que je dois modifier sur les combats. Ah non, on prend aussi en compte la protection pour pouvoir encaisser des dommages. Donc c'est les deux seuls trucs qu'il faut, je crois. Enregistrer les récompenses. Enfin, les récompenses, c'est en fonction de ce que j'avais dit, le ratio qu'on calcule en fonction de la moyenne des levels. Donc ça, pour l'instant, c'est pas fait. Et aussi essayer d'enregistrer les events pour avoir l'historique et du coup aussi enregistrer les combats pour avoir les participations aux events. Donc pour se rapprocher de la version finale du jeu. Donc j'avancerai un maximum sur ça. De mon côté, hors live, je vais bosser sur tous les autres trucs. Donc à savoir, je dois faire l'interface pour les récompenses, donc le fait de pouvoir les récupérer, enfin les ouvrir, les récupérer, et du coup obtenir obtenir la récompense. Faire l'écran des arènes, donc pour voir l'event en cours et les events passés, donc au moins l'event en cours pour l'instant. Faire le leaderboard aussi, je dois faire ça, donc pareil, c'est toujours intéressant dans un jeu où on combat d'autres joueurs d'avoir un leaderboard. Et puis j'ai les petits trucs qu'on s'est dit tout à l'heure. Puis après j'ai une autre liste de trucs à faire qui est moins prioritaire. Donc est-ce que je vous ai montré ce que j'avais fait? Ouais, ça c'est fait. Bon, j'ai ajouté le numéro de version, ça on s'en fout. J'ai la répartition des points qui est faite. Je récupère l'image. J'ai fait le shop. On a les petites menus, les petites pop-up contextuelles un peu partout dans le jeu. Et on a l'équipement, l'inventaire. Ok, je vous ai montré tout ce que je voulais montrer. Ok, hop. Hop. Ok, donc, du coup, on a fini pour aujourd'hui. Merde, le cours de téléphone. On a fini pour aujourd'hui, donc une petite heure d'RLF Show. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir les autres lives. Donc, je fais des lives 2 fois par semaine, le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Tous les lundis, on se donne rendez-vous à 20h30 pour faire le débrief de la semaine précédente, parler de 2-3 infos quand il y en a, et aussi parler de ce que je ferai la semaine qui suit. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, vous pouvez me poser des questions, tout ça, il n'y a pas de souci. Pour les rediffusions, il y a les rediffusions des RLDF Show qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver Tweet Arena sur Twitter à ce lien-là. Il est dans la description, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube si vous regardez la rediff ou dans la description de la chaîne Twitch si vous êtes là actuellement en live. Dungeon Rushers, il y a le lien aussi. J'ai rajouté le lien de Super Powers puisqu'on en a parlé un petit peu pendant ce live. Le site de Tweet Arena n'est pas encore en ligne, c'est pour ça que je donne pas le lien, mais je le rajouterai par la suite. Et je pense que c'est tout pour ce soir. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi je vais arrêter là, je vais attendre un petit peu avec le délai. S'il y a des questions, c'est le moment. Avant que je ferme la boutique. Tiens, moi j'en profite pour vous poser des questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent à Space Engineer et qui ont vu la mise à jour des planètes? Alors moi oui, j'ai vu la mise à jour des planètes, j'étais super content, tout content de voir cette mise à jour. Sauf que depuis que j'ai fait cette mise à jour, le jeu rame des fesses, c'est un truc de fou. J'ai dû tout mettre au minimum et encore, même en mettant tout au minimum, c'est pas... Il y a des petits coups de fige. En plus de ça, je sais pas, je galère à mort. En fait, ce qui est chiant sur les planètes, c'est que quand il fait noir, il fait vraiment super noir. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Enfin, j'avais généré une map et j'ai atterri côté face cachée, comme par hasard, hein. Et du coup, pour se poser, c'est la grosse daube. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de soucis depuis cette mise à jour. Alors, demain soir, je live sur quoi? Pop, pop, Alors, attendez.
Oui, et chez moi ça rentre pas trop. Moi, oui, mon PC portable galère un peu quand je suis sur la surface de planète. Bah, moi, c'est quand je vole. En fait, quand je marche sur la surface de planète, ça va. Et c'est dès que je suis un peu en vol que je commence à prendre un peu d'altitude. Donc, ce qui est logique dans un jeu où tu es dans l'espace quand même. Ça devient le bordel. Après, ouais, j'avais regardé un peu sur internet, il y en a qui ont absolument aucun problème, puis il y en a qui ont d'énormes problèmes, et c'est pas une question de conflit, enfin, c'est pas une question d'avoir du matos moderne ou pas, enfin, récent ou pas, c'est surtout, il y a certaines cartes graphiques, le jeu aime pas trop. Enfin bref, attendez, j'ai vu une question. Euh, Demain, je live sur quoi? Alors, demain soir, il n'y a pas de live sur ma chaîne de The Garnic. Pour le prochain le Doom d'arrêt, le lien du cloud a changé. Ok, ça roule. Ok, ça roule. Je garde ça, je vais le rajouter après. Donc ouais, sur ma chaîne The Garnic, donc ma chaîne gaming, le live, il n'y aura pas de live demain parce qu'on doit tourner avec Greyfox, on n'a pas pu tourner avant. Donc ouais, on doit tourner du Minecraft pour la chaîne YouTube. Du coup, il n'y aura pas de live et jeudi, je sais pas encore sur quoi je vais streamer. C'est une bonne question. Sur quoi je vais streamer? J'aurais bien tenté Space Engineer, mais Space Engineer, je le gardais pour le retour de la BSA sur YouTube quand même. Donc je sais pas sur quoi. Je sais pas trop sur quoi je vais streamer d'ailleurs. Si vous avez des suggestions sur quoi je vais faire mon live, je suis tutui. Du Unturned. Si je joue à Unturned, ce sera tout seul ou en tout cas pas avec Greyfox parce que le jeudi il est pas là. Donc c'est sûr il sera pas là jeudi. Escapiste, j'ai pas le jeu. Binding of Isaac, je l'ai pas non plus. A plus Totok. Les Sims, j'ai pas le jeu non plus. Space Engineer, comme je disais, je le garde pour. Enfin, je veux le garder pour le retour de la BSA quand même. Un live karaoké, je vais perdre tous mes abonnés. Pendant une fois, j'ai voulu faire un live sur Rocksmith. Je sais pas si vous connaissez le jeu, c'est un jeu. C'est genre Guitar Hero, sauf que vous branchez pas une guitare en plastoc avec 4 touches, vous branchez une vraie guitare. Du coup, faut jouer de la vraie guitare en fait. Et j'étais, je sais pas si, enfin, j'ai voulu faire un live une fois sur le jeu-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai peut-être pas eu le temps ou j'ai peut-être oublié. Le truc de vol que t'as fait jeudi, Elite Dangerous, ouais, je pourrais refaire un live dessus éventuellement. Marvel Heroes, oh, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ouais, c'est ça, le retour de la BSA, ce sera quand j'aurai réglé mes problèmes avec Space Engineer, que j'aurai réussi à prendre en main un peu ce bordel-là. Parce que la nouvelle saison de la BSA sera pas sur Minecraft, ce sera sur Space Engineers, pour un peu plus de modernité. Et puis pour changer un petit peu surtout. Sky Saga, non, j'ai pas accroché au jeu, donc je vais pas faire un live dessus, je vais m'ennuyer. GTA, ben je peux pas trop. Ah, GTA avec les abos. Ben le truc c'est que j'ai déjà essayé de faire des lives GTA avec les abonnés, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a le jeu. Donc à part Cyridix, Nilan, Dalek et encore une autre personne, je crois. Il y a pas beaucoup de monde qui l'a. Donc faire un live spécial abonné, faut pas que je le fasse sur GTA. Ça, il n'y a pas assez de monde. Oh, j'ai la flemme de jouer à Payday 2. En plus, j'ai désactivé les mises à jour depuis 2-3 mois. Donc quand je vais vouloir le mettre à jour, ça va être la folie.
Ah, c'est sur PS3, ouais, moi c'est sur... euh, c'est sur PC que je l'ai. Du coup, tu feras plus du FTB. Bah, c'est pas que j'en ferai plus, c'est que j'en ferai peut-être plus tard, mais pas pour l'instant, non. C'est en fait, j'ai toujours l'impression de refaire toujours les mêmes choses au fur et à mesure, et du coup, ça m'a un petit peu lassé. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, dès que je suis remotivé, c'est ça. Dès que je serai remotivé. Dernier, si tu dis non à tout, on n'aura plus d'idées. Ouais, je sais, j'avoue, je suis chiant. Factorio. C'est vrai qu'on n'a pas rejoué depuis un moment à Factorio. Je tenterais bien quand même le live sur Rocksmith. J'ai fait un sondage sur Twitter, enfin sur Stropol. Toi dégage. Pouet, 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 pouet. Stropol. Alors, attendez, je vais préparer ça vite fait. Rocksmith. C'est-à-dire qu'on va aller provoquer cette harmonie, c'est-à-dire qu'on va frotter un petit peu le pouce avec le doigt. Et j'ai un petit décalage de son que je n'ai pas sur mes enceintes, mais le problème. Bon, je peux pas trouver une vidéo. Bah si, on va dire celle-là, c'est une vidéo. Y a pas un trailer pour Rocksmith. Officiel launch trailer. Ok. Un live sur Rocksmith. Ça vous intéresse? Genre, j'ai marqué intéresse comme il faut la première fois. Oui, non. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est ça. Pas multiple. Create. Alors, attendez, parce que du coup j'ai dû louper des trucs. Ouais, je mate Benzaï. Benzaï, il est excellent. Bah, c'est lui qui m'avait inscrit sur Machinima à l'époque. Si tu fais ça, je propose que les modos chantent en même temps. Je vais pas faire un live sur Good Guys Always Win. S'il me veut, lui. Qu'est-ce veut faire? J'ai pas lu. Qu'est-ce que c'est que ta merde? Ah, si, en fait, il faut trouver la sortie, c'est ça? Ok, d'accord. J'ai Adblock, mais pas sur tous mes comptes, pas sur toutes mes instances de Chrome. Je l'ai que sur là où ça me fait chier, en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le lien. Je me suis pas gouré, il est bon le lien? Ouais. Et je vais publier ça sur Twitter.
Ruelle. Bon, eh ben quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter là pour ce soin. En plus, là, on est en train de dériver. Donc, je vous remercie à tous d'être venus pour ce RLDev Show numéro 3. Je vous dis bah, à la prochaine et salut à tous. Donc, mardi à 14h. Donc, demain à 14h pour continuer.